pour les militaires. L'armée de terre accueille une nouvelle brigade, la brigade logistique où Belog a été créée le 26 mars dernier dans la cour des Invalides. Forte de 7000 combattants logisticiens d'actifs et de 2600 militaires de réserve, la Belog soutient 8 régiments depuis son état-major et située à Montlhéry au sud de Paris. Sa mission est de garantir le soutien et les appuis des manœuvres interarmées. Une mission si exigeante qu'elle se devait d'être remplie par une unité de niveau brigade. La Belog est ainsi composée de nombreuses unités comme les régiments du train ou les unités de transport blindés pour appuyer la mobilité des armées ou encore régiment médical pour venir directement en aide aux militaires blessés sur le théâtre d'opération. Un Falcon 200 de la Marine nationale déployé au large du Vanuatu. Les autorités du Vanuatu ont bénéficié de l'intervention coordonnée de 2 marines alliées, à savoir la France et les États-Unis. Ensemble, les 2 marines ont surveillé l'activité de pêche dans la région. Pour épauler les gardes-côtes américaines, la Marine nationale a ainsi déployé un avion de surveillance d'assaut Falcon 200 des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Cette coopération renforce les capacités de contrôle, soulignant l'importance accordée par nos nations à la protection des ressources marines de cette région. De nouveaux dons de matériel à l'Ukraine, un nouveau lot de missiles Aster et des centaines de véhicules de l'avant blindé ou VAB doivent être donnés à Kiev. Une livraison décidée alors que la Russie intensifie ses attaques par drones kamikazes et missiles de croisière contre les infrastructures critiques ukrainiennes. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'apprête donc à débloquer un nouveau lot de missiles Aster 30 pour Kiev. Ces missiles permettront à l'Ukraine d'améliorer sa défense aérienne, actuellement mise à rude épreuve. En outre, la France doit faire don de ses véhicules de l'avant blindé. C'est absolument clé pour la mobilité des troupes et cela fait partie des demandes des Ukrainiens, précise le ministre qui prévoit l'envoi de centaines de ces VAB pour 2024 et début 2025. 27 tonnes de tabac saisies par la gendarmerie nationale. Du 20 au 27 mars, l'opération dite Colbert a été renouvelée pour une 2e édition. C'est 2776 gendarmes qui ont participé. Colbert vise à renforcer les coopérations opérationnelles entre les services douaniers et ceux de la gendarmerie et de la police nationale. Le plan prévoit également la réalisation d'actions coordonnées d'envergure nationale ou locale, organisées par la douane pendant toute la durée de cette mise en œuvre. 27 tonnes de marchandises ont donc été interceptées, soit 3 fois plus que lors de la première édition. Un résultat qualifié d'historique par l'administration douanière. Cette opération a également permis de procéder à 108 interpellations et 52 demandes de fermeture administrative de commerce. Skyrock PLM. En équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.